Cette semaine, Brian De Palma fête ses 80 ans. Alors pour célébrer cet anniversaire, j'ai décidé de revoir l'un de ses films façon zapping, et pourquoi pas L'Impasse, l'un de ses meilleurs, mais rapidement, en 8 minutes précisément. L'Impasse, Al Pacino en ex-truand, Sean Penn méconnaissable en avocat véreux, et Penelope Ann Miller en apprentie danseuse, des flingues, de la coke et un cafard, des boîtes de nuit, des boîtes de nuit et des boîtes de nuit, bref, L'Impasse. Avec, dès le début, le drame originel, Al Pacino qui s'effondre sur un quai de gare en noir et blanc au ralenti, sur la musique de Patrick Doyle, on pourrait s'arrêter là, L'Impasse serait déjà l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma, mais bon, continuons. Le panneau publicitaire en couleur, le flashback qui commence, avec Al Pacino au tribunal, qui fait un numéro de grand repenti, puis la boîte de nuit avec Al Pacino et Sean Penn en pleine montée, puis Al Pacino et Sean Penn en pleine descente, et enfin Al Pacino qui a un super projet. Ensuite, j'ai accéléré, encore, là, Al Pacino qui retrouve son quartier, son homme de main Luis Guzman, mais aussi son jeune cousin, avec lequel il va faire une petite course dans l'arrière-boutique d'un barbier. Mais bien sûr, l'échange ne va pas se passer comme prévu, la tension qui monte, les regards méfiants qui ne trompent pas, et là, une image saisissante, Al Pacino devant un mur de briques rouges, du coup une petite pensée rapide pour Benoît Poelvoorde dans C'est arrivé près de chez vous. Qu'est-ce qui te saute la première fois que tu vois ça? La première chose qui te saute aux yeux? Les briques? C'est les briques rouges! Mais surtout, le mur de briques rouges de l'Impasse m'a fait penser à la route de briques jaunes du Magicien d'Oz. Et d'ailleurs au passage, il y a bien quelques liens entre l'Impasse et le Magicien d'Oz, en tous les cas une même structure, un personnage malade en noir et blanc qui s'évade dans un monde très coloré, un personnage agonisant en noir et blanc qui s'évade dans un monde très coloré. Mais bon, je m'égare, et je suis revenu dans l'arrière-boutique du barbier, Al Pacino qui s'apprête à faire diversion avec une boule de billard, et je me suis dit que ce serait bien de faire un jour dans Blow Up un sujet sur le billard au cinéma. On y retrouverait Paul Newman en noir et blanc dans L'Arnaqueur, et en couleur dans La couleur de l'argent, ça c'est sûr, mais aussi le tapis vert d'Amadeus, et le tapis rouge d'Eyes Wide Shut, et puis Robert De Niro avec des collègues dans Mean Streets, et Robert De Niro avec d'autres collègues dans Voyage au bout de l'enfer. Sans oublier les méga gifles de Belmondo à Bernard-Pierre Donadieu dans Le Professionnel. Oui, le billard, très prochainement dans Blow Up. Le croissant, c'est pour mon ami. Ensuite, retour à l'Impasse, la situation qui dégénère, le reflet dans les lunettes, que reprendra Martin Scorsese 2 ans plus tard dans Casino, et puis les coups de feu, en veux-tu, en voilà, et enfin Al Pacino, dans la rue, qui se débarrasse de son arme en la jetant dans un camion poubelle, et tiens, à quand un sujet sur le camion poubelle au cinéma dans Blow Up, avec l'ouverture des Gens de la pluie de Coppola, les body snatchers bien flippants d'Abel Ferrara, ou encore la disparition mystère de James Woods dans Il était une fois en Amérique. Oui, là aussi, un sujet à creuser dans Blow Up, surtout si l'on n'oublie pas Gene Hackman dans La famille Tannenbaum. Ensuite, dans l'Impasse, les retrouvailles entre Al Pacino et son ex, Penelope Ann Miller, des retrouvailles sur les toits et sous la pluie, avec à nouveau ici des poubelles, ce qui me fait penser de ne pas oublier pour mon top 5 spécial poubelle, le coup de sang de James Caan dans Le Parrain, mais aussi le carburant du futur inventé par Doc dans Retour vers le futur. Wait a minute, what are you doing, Doc? I need fuel! Ensuite, dans l'Impasse, Al Pacino qui regarde son ex danser sur le lacmé de Léo Delibes, et du coup une petite pensée pour Tony Scott, qui a cité 2 fois le lacmé, pour un rapprochement fameux entre Catherine Deneuve et Susan Sarandon dans Les Prédateurs, mais aussi pour un rapprochement, enfin si l'on veut, entre Christopher Walken et Dennis Hopper pour l'éternité dans True Romance. You're Sicilian, huh? Sicilian. Ensuite, je suis revenu à l'Impasse pour un joli raccord main entre Penelope Ann Miller et Al Pacino. Voilà.
Puis j'ai accéléré, encore, pour en arriver au moment de bascule du film, Al Pacino face à Benny Blanco du Bronx, et le dilemme, le tuer ou pas, renouer avec la rue ou pas, dilemme synthétisé en une dichotomie entre le blanc immaculé et le rouge sang, et un dilemme qui finit par déteindre sur le visage même d'Al Pacino, symbolisme, symbolisme. Ensuite, j'ai accéléré, encore, là, Al Pacino qui rend visite à sa dulcinée, laquelle ne lui ouvre pas et s'éloigne dénudé, du coup, Al Pacino qui s'énerve. Ah non, là je mélange un peu tout. Donc Al Pacino qui joue des épaules et qui rejoint Penelope au rythme de la voix de Joe Cocker. Et donc Mickey Rourke et Kim Basinger dans 9 semaines et demie. Oui, Joe Cocker, bientôt dans Blow Up. Ensuite, dans l'impasse, l'évasion en bateau, avec Sean Penn qui porte un saillant survêt, peut-être un hommage à son frère Chris Penn, qui portait déjà un saillant survêt, c'est connu, dans Reservoir Dogs. Puis l'évasion qui dégénère, du coup Sean Penn, un contrat sur le dos, attaqué dans un ascenseur, puis convalescent à l'hôpital, et enfin Sean Penn, lâché par Al Pacino revanchard, qui lui a subtilisé les balles de son arme, des balles qu'il jette au ralenti, dans une poubelle, encore. Et du coup, pour notre top 5 poubelle, l'évasion de Nikita dans Nikita et la planque de Thierry Lhermitte dans Les Ripoux. Ensuite, retour à l'impasse pour le moment de bravoure du film, 20 minutes de course-poursuite dans le métro new-yorkais, pour lesquels tous resteront dans l'histoire du cinéma, Brian De Palma, le chef opérateur Stephen H. Barrum, le compositeur Patrick Doyle et évidemment Al Pacino qui se déplace tel un danseur dans les rames du métro. Puis sur le quai, Al Pacino qui disparaît derrière des ballons colorés et hop, là-haut, des studios Pixar, puis la fusillade dans les escalators, puis Al qui court contre la montre et contre la mort, Al qui va s'en sortir, c'est sûr, le générique inaugural qui montrait sa mort n'était qu'un leurre, Al, en grand magicien du temps, va réussir à déjouer le destin, pourtant écrit et pourtant filmé. Mais lorsqu'il vit l'homme sur le quai qu'il avait suivi depuis la boîte de nuit, il comprit qu'on ne s'évadait pas du temps, et que cet instant qui lui avait été donné de voir, et qui n'avait pas cessé de l'obséder, c'était celui de sa propre mort. Ensuite, Al Pacino qui agonise, Penelope qui pleure, puis le panneau publicitaire, Al, le panneau publicitaire, Al, et enfin, le générique. Et tout ça, ça m'a donné envie de faire plein de trucs. Revoir tout De Palma, ça c'est clair. Revoir tout Pacino, ça c'est tout aussi clair. Et puis réécouter Léo Delibes, mais aussi Joe Cocker. Et enfin creuser cette idée de crossover, l'impasse et le magicien d'Oz, la mort en noir et blanc et le rêve en couleur. Enfin bref, j'ai revu l'impasse en 8 minutes chrono. Eh ben c'était vachement bien. That you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where